Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning, la capitale assurance et services financiers et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Bienvenue à Aventure Chasse-Pêche. Cette semaine, on vous présente le défi de Kate de me guider à la chasse à l'orignal du côté de la pourvoirie Club Bataram. On va avoir Philippe Descotonges qui vient nous parler des différents appôts qui sont disponibles pour la chasse. On parle avec la gang de Voltium, Pierre-Hugues Lucier, les batteries Voltium. On vous en a parlé un petit peu l'année passée. On vous la présente plus en détail cette année. Puis, une belle nouveauté, question de bien apprêter notre gibier. On a Frédéric Réaume de Father's Cooker qui vient nous présenter. On n'appelle plus ça un barbecue, c'est une unité multifonctionnelle de faire cuire à peu près qu'est-ce que tu veux de la façon que tu le voudras. Point de vue actualité, triste nouvelle, alors qu'un homme est dans son mirador, dans son tree stand en train de chasser. Un homme de 74 ans. Malheureusement pas sécurisé, tombe de son mirador et succombe de ses blessures. J'ai même, moi, dans mon entourage, salut Jean, entre autres, qui est en train de s'en remettre, et quelques autres personnes qui, malheureusement, pas accrochées ou pas encore attachées parce que c'est pas une priorité, sont tombées de leur mirador, de leur tree stand, et sont blessés. Il y a des harnais qui viennent dans les boîtes avec les miradors. Si vous n'avez pas d'harnais dans la boîte de votre mirador originalement, allez vous en chercher un. Prenez donc le temps de vous attacher. La sécurité dans un mirador, un tree stand, une cache en promontoire surélevé, une branche, peu importe où est-ce que vous chassez, de manière surélevée, attachez-vous, on dit, de la campagne de la SAC, attachez-vous à vie, bien c'est la même affaire. On le voit, là, il y a un individu de 74 ans qui a succombé à ses blessures. Il y en a quelques-uns alentour de moi qui ne peuvent pas compléter leur saison de chasse parce qu'ils sont à résidence, parce qu'ils sont en béquille, parce qu'ils se sont pété une jambe ou whatever, perforé des poumons. Ça peut aller très, très loin. Attachez-vous. Je vous parle de VTT. On se promène en VTT lorsqu'on est à la chasse. Oui, il y a eu des ententes qui ont été passées dans les années passées entre les différentes pourvoiries, les CEPAC et les réseaux de sentiers fédérés de la Fédération de quad du Québec, donc la Fédération de VTT et quad du Québec. Informez-vous donc quand vous allez sur vos territoires. Pour aller dans un sentier fédéré, généralement, ça prend une vignette. Donc, on achète une vignette chez, par exemple, un concessionnaire de VTT, de quad, pour pouvoir avoir accès. Dans certains cas, il y a des ententes entre la CEPAC, où est-ce que vous allez aller, ou encore la ZEC, ou encore la pourvoirie, mais informez-vous. Il y a d'autres règles aussi qui sont apparues dernièrement. Vous le savez, entre autres, au niveau des arbalètes et des arcs. Les arcs, c'est drôle que ce soit inclus là-dedans, mais on dit que même la corde ne doit pas être crinquée, donc ne doit pas être tendue lorsqu'on se déplace à bord d'un véhicule ou encore sur un VTT. Pour l'arc, on va s'entendre que c'est dur de la tenir crinquée puis de chauffer en même temps. Mais pour l'arbalète, il y a des nouvelles réglementations. C'est quand même important d'aller voir. Côté concours, Aventure Chasse-Pêche, on a des concours partout présentement. Dans le magazine, vous pouvez gagner un coffre-fort Browning. On a des concours avec la fromagerie Victoria, Fouine ton magazine. Des concours, il y en a qui s'en viennent encore bientôt. On a la commère, les chaloupes, la commère qui s'en viennent. Father's Cooker, ça s'en vient aussi. Allez voir sur nos différents Facebook. On en a plusieurs, que ce soit Filles de bois, Gars de brousse, Aventure Chasse-Pêche, le magazine, Aventure Chasse-Pêche, l'émission. On a deux groupes aussi qui sont des groupes de chasse et de pêche associés à Aventure, le Club Aventure Chasse et le Club Aventure Pêche. Ça grouille d'informations là-dedans. On vous partage les concours. La page du magazine, proprement dit, Aventure Chasse-Pêche. Donc, vous tapez Aventure Chasse-Pêche sur Google, vous allez vous rendre directement. Puis quand vous serez rendu sur la page Aventure Chasse-Pêche, vous allez voir, il y a un petit écran qui pop là pour vous abonner à l'infolette. Abonnez-vous à l'infolette. Encore cette semaine, on a une vidéo qui circule sur les vraies réglementations par rapport au dossard, comment on interprète ça, quand est-ce le porter, pas le porter. Est-ce que c'est un pourcentage de mon corps que ça doit couvrir? Non, c'est un nombre de centimètres carrés que ça doit couvrir ou en pouces. On donne les proportions. Qu'est-ce qu'on fait quand on met un sac à dos? Est-ce qu'on doit couvrir le sac à dos d'un dossard? Il y a souvent des bonnes vidéos comme ça, de l'information qui est livrée chez vous tous les mardis, gratuitement, en vous abonnant à l'infolette à partir du site web d'Aventure Chasse-Pêche. Évidemment, le nouveau magazine est en magasin présentement. Ceux qui ne l'ont pas reçu par la poste, vous n'êtes juste pas encore abonnés. Allez vous abonner, vous allez sauver sur le prix en kiosque. On se quitte l'autre bord de la pause. On parle des barbecues, Father's Cooker barbecue, unité de cuisson. Bref, vous verrez bien. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning.
Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Hey, on est des chasseurs, on aime déguster nos viandes, notre venaison, les viandes de bois. Il y a mille façons de le faire dans le feu, sur le poêle, dans une plaque, sur le barbecue, etc. Là, aujourd'hui, je me gâte parce que j'ai découvert la nouvelle patente de faire ça de toutes les façons possibles et impossibles. Fred de Father's Cooker, comment ça va? Ça va bien, toi, Martin? Ça va super bien. Tout est venu comme égayer nos journées, mettons, et notre palais, parce qu'on a maintenant quelque chose qui est incroyable. Father's Cooker, entreprise québécoise qui fabrique des unités de cuisson qu'on appelle des barbecues, dans deux types qu'on va vous présenter aujourd'hui, mais qui se démarquent grandement. Je veux que tu me parles de ta machine, Fred, parce que c'est toute qu'une machine. C'est pas juste un barbecue, ça, là. Non. Qu'est-ce qui nous démarque, Martin? C'est le système à palier à l'intérieur du Father's Cooker. Donc, on s'est mérité une mention à l'international, le Best Home Product 2020. Les systèmes de cuisson, c'est un système... Ces bacs-là, ici, dans le fond, là. Oui. Moi, ça, je suis resté bête, là, parce que regardez bien, là, attends un peu, là. Tout ça, là, c'est plein de bacs. Dedans, il y a... Puis ça, c'est ce qui vous a démarqué, là. C'est là où est-ce que vous êtes allé chercher votre brevet? C'est en plein ça. C'est que le système à palier, Martin, est conçu pour accueillir, marier les accessoires à la bonne hauteur. On peut faire du charbon avec les petits plateaux. On peut allumer le charbon avec les brûleurs. Donc, on peut faire aussi du fumage, on peut faire de la sciure de bois, on peut faire tout plein de choses, Martin. Déjà là, attends-moi 2 petites secondes. Là, il y a des brûleurs au propane dans le fond, les déflecteurs qu'on peut retirer de dessus, qui sont ces déflecteurs-là. Ici, question de monter encore plus la température, mais tu me dis que je peux cuire dans la même unité avec le charbon, avec le propane, avec des bûchettes, avec de la granule, avec de la sciure de bois. Oui, en plein ça. Puis tu peux le faire aussi simultanément, si tu veux. Parce que le grand bac, oui, tu vas faire une cuisson, tu vas mijoter, des cuissons à vapeur, tu vas bouillir. Donc, on peut faire aussi des cuissons avec le panier. Mais là, au départ, là, moi, je peux aller mettre ça de... Moi, ce que j'ai appris puis ce que j'ai trippé, là, je peux aller mettre ça dans le fond puis carrément, à partir de là, allumer mon charbon puis mes bûchettes là-dedans. Là. Oui, c'est en plein ça. Là. Donc, on allume les 2 brûleurs, ici en dessous. Oui. On met quelques briquettes, charbon ou un mix de tout. Une bûche de bois 2 là-dedans. Une bûche de bois. Et après ça, 6-7 minutes après, on est rendu 100% au charbon de bois. Tu peux fermer tes brûleurs littéralement. Oui, on ferme les brûleurs. Si on perd le contrôle, on rallume un brûleur en dessous. Oui. On vient regagner la température qu'on va atteindre. Fait que là, tu as tes flammes, tu es capable de venir comme dorer à coin de tes steaks un peu, un beau steak d'orignal là-dessus. Oui. On est capable de vraiment venir caraméliser quoi de le fun comme croûte. Après ça, j'ai des plaques. Les plaques, je les ai dans le système de cuisson ici, je ne me trompe pas. Là. Des plaques que je peux venir mettre par-dessus pour venir contrôler la sortie de fumée. Et on peut même faire des trucs à vapeur là-dedans. Là. Les plaques de cuisson, autrement dit. C'est juste pour elle, là. Les plaques de cuisson, ils vont venir faire, autrement dit, une cuisson indirecte. Ils vont contrôler la fumée. Donc, on a un système à glissoire qui vont contrôler ta fumée pour soit une pièce de bœuf, une pièce fumer aussi du poisson, peu importe, là, des viandes de bois. Ça, là, j'ai carrément la mettre sur le dessus du bassin dans lequel je viens de mettre mon charbon et mes bûchettes. Là. Oui, en plein ça. Puis de là, je contrôle. De gauche à droite, on contrôle à partir de là. Ça Donc, ici? On a le système aussi, on peut, à partir des grilles supérieures, on a 2 niveaux de cuisson pour le Father's Cooker. Donc, on peut avoir la grille principale et les grilles supérieures. Là, vous qui êtes sont les seuls à en modulables. avoir en avant comme ça aussi. Oui, Hein? Parce que généralement, c'est derrière. Là, j'en ai en avant, fait que je peux facilement en dessous avoir une viande XYZ que je suis en train d'étendrir de l'autre côté. Puis sur le dessus, je peux avoir par contre, par exemple, des pains que je suis en train de garder au chaud. Là, pour mettre cette viande-là. En plein ça. Le Father's Cooker, il vient avec 4 grilles supérieures qui sont modulables et rétractables et déplaçables modulables. Donc, on peut les ranger comme vous voyez en dessous ici. On peut les ranger ici, puis on fait cuire. On peut saisir aussi sur le dessus parce que ça vient tellement chaud avec les flammes. Il n'y a aucun problème, là. C'est impressionnant, là. On s'attend souvent à avoir le... On l'a, là. Tu es capable de grimper ta température en enlevant un déflecteur là-dessus de manière assez impressionnante. Le bac ici, qu'on va aller mettre directement au-dessus des brûleurs, là-dedans, on peut carrément faire bouillir de l'eau. Cuisson à la vapeur. Moi, j'ai aimé le fait qu'on peut venir même en bain-marie. On peut venir mettre l'autre bac par-dessus. On peut mettre un bain-marie. Le panier perforé, il vient sur le dessus ici. Puis tu vas avoir le couvert aussi qui vient se marier avec le grand bassin, le grand bac.
Donc, on est capable de venir mettre le couvercle par-dessus. En plein saut. Mais pendant ce temps-là, je suis encore en train de faire des steaks l'autre bord. Là. Oh, oui! Puis il y a de la boucane qui se promène là-dedans, fait que tout ce que je fais cuire, il y a un petit goût de boucane. Là. Oui, exactement, parce qu'en arrière, on a une conception unique avec les louveurs qui sont faits en quinconce. Toute la chaleur est emmagasinée directement dans le barbecue Father's Cooker. Il est double paroi. Oui. Donc, ça fait une masse de chaleur. Ça fait une convection naturelle avec les louveurs en quinconce. Donc, on a un système de vis qui va se faire automatiquement, naturellement. La convection va se faire. Oui. Il reste à peine 2 minutes. C'est fou, là. Il y a du stock là-dedans. À séricole. Oui. Littéralement, de la séricole. On va faire bouillir notre sirop d'érable dans les bacs avec un siphon de transfert. Tu as même l'anti-écume qui vient avec. Oui, en plein ça. Donc, on vient déshabiller ici le côté. On va marier 2 grands bacs. On va insérer le siphon dans les 2 grands bacs. On va mettre l'anti-mousse pour pas que ça déborde quand on est à la finition de notre sirop d'érable. On traverse l'autre bord parce qu'on est à veille de ça couper. Ça, c'est le modèle qu'on amène au camp. C'est le modèle portable. L'ensemble de cuisson qui est inclus avec le gros n'est pas inclus avec celui-là, mais il fit dedans. On peut l'acheter pour le mettre dessus. Puis l'autre chose, la question qui se pose beaucoup là, sur les côtés, on voit des rotors. Là. Bon, mettons que j'étais allé à la chasse à la poule puis ça a bien été. On a pogné le poule obèse. Là. On va se le dire. Là. Oui. On a pogné le poule obèse. Eh bien, ça, je peux m'en servir directement. Donc, on va retirer la grille sur le dessus. Le même principe, Martin. Regarde, ça se range, là. En avant dans le panneau, là, comme ça, super bien. On met ça de côté. Et on a notre système de rotor qui va venir s'imbriquer tout simplement ici. Là. Si tu veux juste le lever pour le débarrer. Là. Yop. Et voilà. On va juste venir l'imbriquer dedans. Et on va avoir notre rotor. Donc, on va faire cuire notre dinde. Évidemment, je vais enlever la grille là. Notre dinde, notre caille ou quoi que ce soit. On peut faire fumer aussi le même principe qu'on a fait tantôt. Mais sauf au lieu de mettre les accessoires face à nous, on va les mettre de biais. Les mêmes accessoires vont faire le charbon, le copeau de bois. On peut fumer, on peut faire même un feu de camp. Après la soirée, on fait même du popcorn dans les vidéos. On met la plancha tout simplement. La plancha tout simplement dans le fond. Exactement. La plancha qui peut venir se mettre sur le dessus ici pour faire les œufs le matin aussi très facilement. Ça se fait très bien. Hey, on me fait des signes là-bas. C'est disponible où présentement? Présentement, on a des détaillants. On a Paul Piché-Traiteur. On a Noreya Foyer à Val-d'Or. On a M. L.S. Bilodeau dans la Beauce et à Neuville. Puis évidemment, on a nous à Saint-Augustin. Puis on va Father's Cooker, de toute façon, sur le web, on peut trouver les détaillants. Oui. Hey, ça, gang, là, un coup fermé, là, on fait 1 minute 30, on est rendu à 750 degrés Fahrenheit là-dedans. Là. Je l'ai fait, je l'ai testé, moi, c'est incroyable. On est obligé de partir à la pause. On va faire des chroniques, des lives bientôt là-dessus. Fred, un gros merci. Nous autres, l'autre bord de la pause, on s'en va à l'Orignal. Question d'avoir de la viande à faire cuire. Manquez pas ça, l'autre bord de la pause. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et Compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. T'es prêt pour aller chasser l'orignal? Moi, je suis prêt tant que ma guide est prête. Moi, je suis pas une guide, OK? On va mettre de quoi au clair. Je suis en train de faire mes premiers ébats en tant que mentor cette année. Alors, là, je m'essaye avec l'orignal parce que tu vas être mon filet de sécurité s'il y a quelque chose. C'est très long, très long. Au Boris du Club Bataram, on est dans notre première journée de chasse. Si vous vous souvenez, l'an passé, c'était moi qui guidais Kate. Et le deal, c'était que si je la faisais collecter quelque chose, cette année, c'était à son tour de me guider. Écoute, à partir de là, moi, je te remets les clés. C'est rare, là, mais... Hey, je vais en profiter pendant que ça passe. Ah oui, pack ton stock à cette heure. Faut que tu sois prêt. Là, je t'appelle Madame la guide, chérie, Kate. Comme tu le sens. On fait quoi? Là, c'est le moment où j'ai fait t'asperger, question que
tu sentes le boc un petit peu. OK, de l'urine, c'est bon. Je me demandais, là. Eh oui, là. Qu'est-ce que tu pensais que j'allais faire? Je sais pas. Fait qu'on va prendre ici l'urine de import-export fourrure. Yes. L'urine naturelle, que tu Oui, prends? l'urine naturelle. Parfait. Les filles, juste une affaire. Quand vous mettez de l'odeur, là, ou même de l'anti-odeur, là, pensez à vous en mettre un peu dans les cheveux. Même si, oui, je sais, on sent le pipi dans les cheveux, là, mais c'est important d'en mettre parce que nos cheveux, ils absorbent toutes les odeurs. Fait que c'est important d'en avoir un petit peu. Je me demandais pourquoi c'était autant pisté. C'est parce qu'il y a un point d'eau juste à côté. Une belle vasière. Tu sais, les orignaux, ils trippent sur l'odeur de terre. Ils trippent sur manger les plantes qui sont comme semi-aquatiques, comme ça, là. Fait que c'est sûr qu'ils viennent manger là. C'était pisté. On se demandait pourquoi. Là, C'est labouré carrément, ça germine. Ouais, ça n'a pas de bon sens, là. On vient de voir où est-ce qu'ils ont mis le bloc de sel. Juste là en arrière. C'est piloté, là. Il y a du trafic ici. Il y a plus qu'un orignal qui vient ici. On va essayer de les trouver à cette heure. On vient de trouver un super beau bûcher. Ouais. On a fait 2-3 petits appels quasiment sourds, juste pour voir. Ça a eu envie de craquer un petit peu en bas, mais c'est sûr qu'ils vendent beaucoup, fait que c'est dur de savoir si c'est ça. Fait qu'on va aller s'installer dans le cache. Qui est juste à côté aussi. Qui est juste à côté aussi. Puis qui a une très belle vue en plongée, justement, sur ça. Fait que, on va aller s'installer, on va laisser un petit peu d'urine en s'en allant. Question de se faire une petite trace puis de leur montrer qu'on est là. C'est tout posé. On vient de trouver notre fameuse cache. Avant de s'installer, je vais aller placer une station d'odeur en bas. Question de pouvoir faire staller un peu notre boc. Je vais mettre l'urine de mâle. Je vais aller suspendre en bas. C'est la fameuse station d'odeur de Tractic. Je vais aller justement placer ici, dans mon petit contenant qui se visse, de l'urine de boc. Je vais aller suspendre ça en bas. Puis on va les attendre. Non, première soirée de chasse finie. Ben, que dire, sauf que Wendy était en force ce soir. Ah, ça n'a aucun sens. Pour vrai, là, ils vantaient même dans le haut de la cache. Ah oui. C'était encore pire. On va redescendre tranquillement, Ouais. au moins pour voir les flancs de montagne, les bûchers. On va Parce peut-être que spotter une couple d'autres places aussi C'est pour ça. demain. Demain matin, on revient ici, on a laissé des odeurs. Fait qu'on a quand même des odeurs qui sont là, qui sont présentes. Ça se peut qu'on ait de l'activité durant la nuit. Peut-être qu'il y en a un qui va venir sonder ou nous montrer qui est passé. Fait qu'on va essayer de revenir ici très tôt demain matin. Fait qu'il va falloir que tu te couches parce que j'ai une bonne journée pour toi demain. on n'est pas de droit à aller manger. On va aller manger pour commencer. Ouais. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. Ce matin, on va remonter où est-ce qu'on était hier. T'sais, hier, on a laissé un petit peu d'urine, mais il ventait tellement, ça n'avait pas de bon sens. On n'a pas eu une nuit qui était hyper éclairée. On avait une lune qui était relativement faible, ce qui fait qu'ils ne se sont pas promenés toute la nuit. Fait que d'après moi, ce matin, là, on a des bonnes chances d'avoir des bus fraîches. Là. On va aller revoir dans ce coin-là.
voit ici, là, les traces, là. Il est venu sentir directement où est-ce qu'on a mis l'odeur hier. Ouais. Oui. Puis c'est piétiné juste en arrière, que tu vois-tu, il descend là. Ouais. Mais on a peut-être des chances de les avoir dans le bûcher en arrière, là. Oui, bonne chance. Le sable est encore plus mouillé qu'un matin, là. Sur la trace qu'il y a là. Fait que plus on avance, plus on est dans ces traces, présentement. Fait qu'on va être vraiment très précautionneux parce qu'on n'est pas nécessairement à bon vent pour rentrer dans ce bûcher-là. Par contre, on est arrosé d'urine à grandeur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a attendu un petit peu ici, justement, dans le bûcher. On a fait quelques appels. On a vu une femelle avec son fou passer un petit peu plus loin. Ça n'a pas été évident de les avoir, ces images, parce que là, ils ont passé vite. Mais ils étaient en bas, on les avait entendus caler. On va suivre le chemin de Timberjack. On va aller traverser juste de l'autre côté. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans l'autre coulée, voir des fois. Aller se donner un autre point de vue. On va aller explorer ça un petit peu. Le trou de vase qu'on a là en plein milieu du bûcher, c'est un endroit idéal pour venir voir un peu qui passe dans le coin. C'est comme le babillard Internet de la place. On voit les traces sont très bien formées dedans. Fait que je vois qu'ici, dans le coulé, là, il y a vraiment une femelle qui passe. On voit très bien la femelle avec son petit veau qu'on a vu passer tantôt. Puis j'ai une trace de boc qui est pas un gros boc. Là. On voit très bien, là, il est passé dans les derniers jours, mais c'est pas super frais. Ce qui est frais, c'est de la femelle. Beaucoup de passages de femelles, sans savoir si c'est plusieurs ou une, parce que ils ont pas mal tous le même format moyen. Là. En montant ce matin, on n'avait pas vu ça. En redescendant, tu vois, on a fait plusieurs appels, on a brassé un petit peu la zone. Puis là, justement, on vient de découvrir qu'il y a un arbre qui est carrément canté sur le côté, puis il n'y a plus une branche jusqu'aux 3/4. Ce qui veut dire qu'on a un boc qui était pas content, puis qui a voulu nous le montrer. C'est plutôt bon signe. Juste avant de sortir de la trail, à côté de l'arbre qui était justement toute plumée, on a trouvé une vieille souille. Elle est un petit peu sèche, mais on va aller lui donner un petit peu d'amour pour aller réactiver. Des souilles en plein milieu de sentier, de même, pas dans le bois, pas couvert, pas Non. rien, full exposé. Mais tu vois que visiblement, c'est vraiment leur trail, c'est par là qu'ils passent, tu sais. Puis ici, le bois est quand même relativement dense. Fait qu'ils passent par les anciens chemins de Timberjack ou de machinerie, fait qu'ils passent par là, puis ça en est un. Elle a vraiment séché, mais on voit que ça a été tapoché, pioché, gratté en masse. Là, le sol est légèrement creusé. On va mettre justement le mélange d'import-export fourrure pour justement les souilles d'orignal. On va mettre un peu d'eau là-dedans pour humidifier le tout. Puis, Ça, brasser ça. tu trouves un bâton? Oui. T'avais une job à faire, là, tu Ah, trouves? check, c'est pas romantique. J'ai pogné celui qui avait une fleur dessus. Tes choux tout pleins. Ah, mon chum me donne des Quétaine, c'est fleurs. correct. Là, je vous le Non, donne. mais c'est correct. Écoute, je l'apprécie. Je peux-tu le garder? J'achète des herbes aussi. On vient de se trouver un super beau spot. Ça va être pas mal notre lieu ce soir. En montant, on va venir mettre de l'urine. On voit qu'il est passé là. On sait qu'il passe ici. On va essayer de s'assurer de justement être là au rendez-vous à soir. Puis on va le provoquer un petit peu. Martin, le club Bataram, c'est, écoute, j'allais dire resort, mais c'est anglophone, mais ça se rapproche de ça. C'est une destination tout inclus, dans le sens où est-ce qu'on peut venir y faire de la villégiature, de la pêche, de la chasse. C'est une maudite belle place.
Situé géographiquement à peu près à combien de temps de Québec? Environ à 2h15 de Québec. Arrivé sur place ici, on découvre une pourvoirie, puis on découvre une équipe qui est proactive, qui offre énormément de services. Écoute, parle-moi de ton plan de pêche au départ. Bien, le plan de pêche, nous autres, on a 30 lacs sur la pourvoirie, dont 8 lacs on ensemence régulièrement à chaque semaine. On a 21 chalets pour la pêche puis la chasse. On a 35 groupes de chasse, OK? On joue dans des pourcentages de 75 à 85 % de réussite. On a tout le temps un quota de femelles à chaque année, on fait tirer au sort. Fait qu'on offre une belle qualité de chasse, là. On fait partie des bonnes pourvoiries au Québec, là. Il y a une dernière catégorie de voyageurs que je veux te parler, et non la moindre, qui sont les villégiateurs. Tu vois de ton côté une explosion du côté de la villégiature, puis vous êtes équipés pour les accueillir, ces gens-là. Je vois des jeux pour enfants, je vois des canots, je vois des... Puis l'an prochain, on va avoir d'autres choses. On arrête des paddleboards aussi. Fait qu'on s'enligne là-dedans parce que c'est la mode aujourd'hui. Les petites familles viennent avec leurs enfants. Il n'y a pas rien que la pêche devient un à côté. Ça fait partie du voyage. C'est ça. On est dans la très belle région de Charlevoix. Le plan d'hébergement ici permet d'avoir énormément de visiteurs. Vous avez ici une région touristique qui est incroyable à visiter. Puis en son cœur, bien, vous avez un endroit où est-ce que vous pouvez arrêter pour séjourner. Il y a de la pêche, vous le voyez, il y a plein d'activités. Les enfants sont les bienvenus. On se fait des bons feux de camp dehors. Le personnel est incroyable en passant. Martin, je te remercie. Merci, Martin. Merci à toute votre équipe. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Là, on a fait une sieste. On est reposé. On est prêt. Mais moi, je veux savoir, est-ce que toi, t'es prêt à tirer? Parce qu'à soir, t'en fais tomber un. Oui? T'es d'accord? La température commence à baisser, il est quand même assez tard. Oui. La majorité des chasseurs nous regardent aller, fait comme, partez bien tard. Les guides font comme, ouais, ça, c'est la bonne affaire. Fait que je te suis, moi. Écoute, OK. Bon, ben prends ton stock pour y aller. hey, belle façon de finir une soirée. Hey, mais hein, le C'est- spectacle, pour vrai, qu'on a vu, c'est le fun. En plus, voir du comportement. Tu sais, je veux dire, bon, de un, c'est hyper encourageant. Ça veut dire que ça bouge sur le secteur. Mais, tu sais, au-delà de ça, c'est le fun de pouvoir justement observer ces comportements-là qu'on entend à gauche puis à droite. Tu sais, on a vu carrément le mâle s'en venir vers la femelle, puis la femelle se coucher carrément en position de soumission pour pouvoir justement garder le mâle à Le mâle côté. qui sent dans les arbres et qui ouvre la bouche, hein, qui se sert de son organe de Jacobson pour Exact. vraiment s'imprégner pour aller voir. Puis de voir la femelle se coucher à terre comme ça, puis d'avoir vraiment le parfait typique comportement de rut, c'est-à-dire les hormones ont embarqué, ça donne le goût pour D'une les journée à prochains l'autre, jours. là, si les estrogènes peuvent se promener un petit peu partout, là, que ça starte le rythme comme du monde, on va être content. Ouais. Ça regarde bien pour demain? Ouais. Mais pour là, moi, c'est pourquoi ça regarde bien? Là, tu vas aller faire Pour un un café. On le connaît pas assez. Bonne nuit, gang! Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Il y a un orignal, là. Un petit peu. Vas-y. Entre les deux bouleaux blancs. Il est entre les deux bouleaux blancs. Tu vas voir, il y a une grosse masse noire. Il est là. Colin, tu vas te placer juste ici, à gauche, pour pas nuire à Martin. Tu devrais avoir le bonhomme de tir reste baissé. Parce que s'il nous voit là. Chérie, il y a une femelle à côté, à droite.
Elle est cachée dans le bois, on la voit presque pas. C'est à peine si je vois le bout du museau. Moi, je vois ta marche, je vois ta marche. Il n'y a pas le corps dégagé. Donne-moi une distance. 201 yards. Parfait. Il a planté dans les épinettes, je les vois derrière. Oui. Il y a de l'air d'avoir avancé. Oui, il avance. Pas calé, c'est de quoi? OK. Il avance dans les épinettes, je pense qu'on va pouvoir se faire. OK. Bon. Encore. Encore. OK, il a accroché. Un petit peu, plus rien. Encore. Parfait, ça va être. Je le dégage. Tu l'as-tu? Il est dégagé, il est dégagé. Vas-y, moi je l'ai. Comme ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, vas-y. OK. C'est bon? Oh, oh, ah ouais, oh, oh, oh. Oh yeah! Oh! Yeah! Tu me l'as trouvé, mon boc. Tu me l'as trouvé, mon boc. Hey, tu stressais tellement à voir comment ça allait se passer. Je stressais tellement parce que c'est beaucoup de pression. Tu sais, ça reste que tu chasses depuis des années, tu guides du monde, puis t'es habitué, bon, je vais me mettre à pleurer. Moi, je m'appointe avec toi, puis je m'en vais dire, j'ai la prétention de dire que je vais guider. Tu fais comme, non, c'est sûr que je peux pas guider de même. J'y arriverai pas, puis on a vu des orignaux, mais c'était pas potentiellement pour des récoltes. J'ai eu tellement peur de pas réussir ma shot. Ça aurait été tellement dur pour mon orgueil, je l'aurais tellement pas pris. Oh, ça va être une saison de broyage! Sérieux! OK. Je suis vraiment contente, puis je suis fière de toi. C'est une maudite belle shot. Vous êtes capable de le faire. C'est ça que ça veut dire. Oui. C'est ça que ça veut dire. Là, moi, ce que je veux que tu parles, c'est la réaction de ton boc. Parce que tu as utilisé une munition. Une nouvelle munition à ouais. laquelle je suis pas habitué. Tu sais, je tire, évidemment, Browning, c'est un partenaire. On tire tous les deux avec une X-Bolt, dans ce cas, système X-Bolt Pro, avec un Leupold VX5 sur la tête, très clair, 50 mm. On voit ce qui permet de faire des belles shots comme ça. L'Orient est tombé sur place. Ah oui, il a resté. En fait, tu as tiré ton coup de feu. C'est pas un tir en arrière de l'oreille, c'est un tir vital. Là. Non. Puis tu as tiré un coup de feu, puis il a resté là. Il a chancelé un peu. Mais sur place. Mais sur place, puis boum. As-tu hâte de voir ton boc? J'ai hâte de voir ton boc. Viens ici. Bravo, chérie. Hey, Martin qui en fait un orignal. Je vais juste me loader. Oui. On va enlever l'écran de sécurité. On va mettre l'écran de sécurité. On va aller voir. Est-ce que tu déparles? Martin Bourgette qui déparle? J'ai des palettes dans mon angle mort à droite. Toi. Pour la forme, là, mais j'ai bien grand ouvert. Oh! Un bon petit bac, toi! Ah, je suis content, ouais. Tu m'as fait faire une belle collecte, toi. C'est ça que tu m'as fait faire? Oh non, j'ai pas fait ça. On vient de ramasser de la belle viande. Yes. On vient de faire une belle collecte ensemble. C'est malade, complètement malade. Hey, merci mon beau. Alors, on ne dira jamais assez, cet animal-là survit à des hivers, survit à des meutes de loups, survit à plein de choses. Puis, il s'agit d'un tout petit projectile d'un chasseur pour le mettre à terre comme ça puis le consommer. Un petit boc comme ça, c'est une belle collecte. C'est pas un boc qui est énorme, c'est pas une ramure de 60 pouces, mais c'est une collecte qui est tellement... C'est tellement un beau souvenir parce que c'était un défi que tu avais ramassé, puis j'étais sûr que tu pouvais le faire. Il y avait juste toi qui en doutais. Le boc s'en allait, t'as calé, puis il s'est revenu. Il s'est en revenu. Fait que je t'interdis dorénavant de juger tes calls. De dire qu'ils sont pas bons. Puis les filles, les gars, les jeunes qui veulent débuter à la chasse, c'est pas vrai que ça prend un panache de 60 pouces pour être un homme, pour être un grand chasseur, pour être un... Non, la chasse, hein, c'est trouver un animal, trouver de la viande pour sa famille, puis pour boire aux besoins de sa famille, en collectant le plus proprement puis le plus responsablement possible. Puis autant les filles, les jeunes, etc., vous êtes capables de monter sur un boc, de le faire virer de bord, puis de vivre une expérience comme celle-là. Oh, je t'aime!
Bonne main d'applaudissements pour Kate Nadeau-Mercier qui a réussi son défi guide d'un jour. Pour vrai, merci. Je suis vraiment tellement contente. On repart avec un souvenir à mettre dans le livre des souvenirs là, qui est comme incroyable. Je veux dire, moi, j'ai vécu des émotions. J'ai vécu une chasse avec toi, d'abord et avant tout. Puis c'est ce que vous devriez rechercher, hein, suivant vos chasses, revenir avec des souvenirs de bons moments avec les gens que vous aimez, vos amis, votre famille, peu importe. Puis ça, c'est des défis relevés. En plus, on a une belle collecte. On a une très, très belle collecte. Oui, très belle collecte. Oui. Écoute, qui a été possible de sortir grâce à un argot formidable. On n'a pas parlé, mais je dois dire que les bras de Kate et Martin et plein de personnes, merci Chanel, je pense qu'il faire coucou Yvan, tout le monde qui nous ont aidés à sortir ça de là, parce qu'il est dans le fond d'un bûcher. Ce qui, avec un argot, n'est pas un problème en tant que tel. Il y avait quand même des bonnes pentes, des souches, etc. Dans ce cas-ci, modèle Aurora 950, qui est un modèle qu'on connaît. Moteur Briggs 950, qui est comme, c'est incroyablement fort comme moteur. Je veux dire, c'est un tank, ça passe partout, c'est fou raide. Merci la gang d'Argo PG, parce qu'on aurait forcé sur un moyen temps autrement. Oui. Évidemment, la Portable Winch qui nous a donné un coup de main aussi. Électrique. Oui, électrique, ça, c'était une première fois. Oui. Et honnêtement, j'ai été étonnée. Ça a attiré l'orignal comme de rien. C'est facile d'utilisation. Ça pèse pas une tonne. Puis ça travaille numéro 1. Rien à dire. Vraiment très, très, très contente de cet essai-là. Puis là, ben écoute, il nous reste une chose à faire, nous, de notre côté. Allez porter cette viande-là chez un boucher certifié, chasseur, généreux, bien important. Nous autres, surtout cette année. Oui, surtout cette année. Nous autres, c'est notre critère numéro 1, tout le temps. Mais cette année, question de donner un coup de main à chasseur généreux pour donner encore plus de viande aux gens qui sont dans le besoin. Bien, on a un concours, Kate, qui est en place avec Chasseur généreux en collaboration avec Aventure Chasse-Pêche. Oui, et la CEPAC, bien entendu. Eh oui. Cette année, si vous faites un don de viande chez un boucher certifié, en fait, vous courez la chance de pouvoir gagner un voyage pour 2 personnes ou... Anticosti. CEPAC Anticosti, donc votre chasse au chevreuil, votre chasse au cerf de Virginie. Le boucher certifié chasseur généreux qui détient la viande du gagnon, qui a fait le transit de la viande du gagnant, aura un couteau, comment on appelle, commémoratif en même temps qui lui est remis. Donc, un beau concours. Vous courez la chance d'aller chasser Anticosti, tabarouette. Puis le don de viande, c'est ce qui nous représente le côté communautaire des chasseurs. C'est important de le faire. Il y en a qui ne sont pas capables de manger. Nous autres, on peut leur partager un peu de viande. Donnez le bon exemple. Écoute, moi, je pense qu'il nous reste juste ça à faire. Il faut embarquer tout ça, aller embarquer les quartiers de viande. Puis continuer à vivre sur notre souvenir. Yeah! Ce reportage vous a été présenté par la pourvoirie Club Bataram. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Déjà, avec les animaux, où est-ce qu'on peut faire les vocalises? Avec notre bouche, des fois, c'est compliqué. Certains animaux sont presque impossibles à mimiquer. Phil de chez Écotone, bienvenue, première des choses. Merci. Je veux me rendre chez vous, je veux me rendre chez un marchand pour me faire conseiller adéquatement dans le choix de mon produit. Parce que si je choisis pas le bon produit pour faire l'appel de l'animal, je peux à la limite carrément casser ma chasse. Là. Exactement. En fait, au niveau des cales, tu l'as dit, il y a beaucoup de variétés. Puis chaque cale, chaque marque ont vraiment leurs petits points importants. On va avoir des cales qui vont avoir des tonalités plus aiguës, plus graves. Puis c'est justement nous autres, on est en mesure d'en tester. On est capable de dire, OK, ce cale-là va avoir une tonalité plus grave. Bref, fait que c'est justement ça qui est le fun. On est en mesure d'en tester, puis après ça, on est capable de donner l'information à nos clients. Fait que bien orienté. Puis écoute, exactement. On les segmente ici. On commence avec le dindon. T'as amené des cales de localisation, des cales à dindon proprement dit. Il y en a un là-dedans qui est bien le fun. Si vous ne savez pas comment vous êtes capable de saliver dans votre vie, je vais vous le montrer tantôt. Première des choses, cales de localisation, super important. Les cales de corneille. Exactement. Alors, quand on chasse le dindon, eh bien, c'est toujours important. On vient vraiment chercher les dindons. On vient les chercher bien souvent quelques heures seulement avant notre affût. Fait que là, justement, on va utiliser des cales de localisation. Par exemple, avec la corneille. Puis bien souvent, le dindon va souvent répondre très facilement. Oh, oui. Puis après ça, on est capable justement de se placer selon où les dindons sont positionnés. C'est surprenant. Là. On fait la corneille, là, puis souvent, là, après, on entend... Exactement, oui. Ça fait comme venir les fâcher un peu. Ça les fâche, oui. Le plus fun de tout, quand tu n'as jamais essayé ça, si tu veux savoir combien de litres de salive un être humain est capable de produire, les premières fois qu'on s'exerce avec des diaphragmes comme ça. Il s'agit de l'apprendre. Une fois appris, c'est incroyable comment est-ce que ça se rapproche de la vraie patente. Oui.
Puis même, je peux dire, quand on change d'un diaphragme à l'autre, c'est vraiment là qu'on vient, oh Seigneur, il fonctionne pas de la même façon, il faut vraiment que je retravaille ma technique. Oui. Donc le diaphragme est un tempo qui est un petit peu plus difficile à maîtriser au début, mais on peut dire les variétés de sons, c'est vraiment large, puis on va vraiment travailler avec différents types de sons. Les ardoises, même chose. Il y en existe tellement, deux côtés. Oui. Il y en a en aluminium maintenant, il y en a toutes sortes de... Qu'on vient vraiment comme frotter, on va avoir des sonorités différentes. Ouais. Et il y en existe beaucoup. Il y a beaucoup aussi de crayons différents. Donc, question de s'orienter là-dedans. Même chose. Carl, peut-être un petit peu plus facile, la boîte, mais Si il je y peux en me existe permettre, tellement. le diaphragme, Oui. juste avant qu'on passe à un autre, à ça, maintenant, il existe, pas le diaphragme, excuse-moi, l'ardoise, il existe des modèles qui sont imperméables. Donc, les chasseurs qui chassent vraiment directement à l'air libre, donc pas dans une tente ou dans un affût qui est fermé, je vais vraiment conseiller d'y aller avec un ardoise qui est imperméable pour toujours avoir un son qui est constant. Puis idéalement, se traîner quelques baguettes en même temps. Fait qu'on est capable de changer la tonalité, mais on est sûr que justement, on a un équipement qui va être fonctionnel. Même s'il mouille. Exactement. La facilité, si on l'apprend comme il faut, Ouais. les boîtiers, mais il en existe combien? Il y en a une panoplie. Puis encore là, je vais vous dire, faut vraiment entraîner plusieurs. Parce que une journée, on va essayer un call, par exemple au dindon, puis il arrive une bad luck, que justement, le dindon va revirer de bord. Bien, il faut vraiment changer de tonalité pour justement y donner l'impression que c'est vraiment un nouvel individu, que c'est vraiment pas le même setup, le même pattern qu'on vient y remettre face à lui. On se donne plusieurs choix là-dedans. Exactement. Le chevreuil, évidemment, c'est quelque chose qui nous est beaucoup demandé. Le grunt, le bleat et même le cornage. Maintenant, ça, c'est génial, là. Dans les zones où justement il y a une densité de chevreuil qui est beaucoup plus forte, puis quand on tombe vraiment dans le top des chaleurs où les mâles vont sécuriser leur territoire, et bien justement tout ce qui est frottement, Le rattling. le rattling exactement, et bien là justement on vient augmenter nos chances, puis on y va vraiment avec la provocation. Si on veut en fait. pas entraîner là, des cornes, proprement dit, là, Beaucoup plus compact. Il y a un son qui est quand même très réaliste. il y en a plusieurs modèles aussi. Exactement. Là. Tu sais, Oui. celui-là, il est tout petit, il est bien le fun, il est beaucoup plus petit que le mien, puis je vais le considérer le Bang Bang, Mad Bang Bang, Exactement, intéressant. oui. Les grunts, tellement de modèles aussi. Alors là, on a dans le Mick Lacey, qui est un très bon call en parlant, justement. La sonorité est bonne. Oui, la Puis il est tout sonorité. petit. Exactement. Sonorité est bonne. Puis c'est toutes des compagnies, en fait, que justement, ils ont beaucoup d'années, donc ils viennent vraiment perfectionner les calls pour justement avoir des calls qui vont fonctionner, peu importe la saison, la température. Donc, dont le diaphragme ne gèlera pas proprement dit. Exactement. Ici, Donc, on a dans le Bug Expert le modèle extrême, justement, qui est pour le chevreuil. C'est un call, ça fait des années que ça se fait. Un call que, justement, on est en mesure de faire 3 appels différents. Donc, le buck, la femelle, le veau. Un call, justement, qu'on va utiliser tout au long de la saison, puis pour différentes utilités également. ça, là, il y en a qui rient de ça, là. Les gars qui chassent en Anticosti, là, ça vous le prend. Oui. Le petit bleed call de Buck Expert. C'est pas un call qui est fort. C'est en masse. Exactement. C'est en masse. C'est ça le secret. Hein? Des fois, on s'imagine tout le temps, il faut caler plus fort, plus fort, plus fort. Mais surtout, les cervidés, puis même les oiseaux, ça a un set d'oreilles sur la tête, puis ça entend vraiment beaucoup, beaucoup de choses qu'on s'imagine pas. Donc, des calls à faible intensité comme ça, c'est en masse. Ils vont même des fois vouloir se rapprocher plus rapidement pour Exactement. savoir ce qui se passe si c'est plus faible que quelque chose qui est confirmé de loin. Sauvagine, là, tu me parles complètement, je suis pas un sauvaginier. Il existe tellement de calls dans Sauvagine, ça te prend un marchand qui s'y connaît pour vraiment t'orienter. Exactement. Alors, pour la sauvagine, il existe vraiment différents types de calls. On a des calls à simple hanche, double hanche qui vont donner des tonalités différentes. Alors ici, j'ai emmené un call justement de la compagnie Recall Design, compagnie québécoise. Oui. Puis ça, je vais être franc avec toi, Martin. Le secret au niveau de la sauvagine, c'est vraiment avoir différents calls puis les essayer. Puis ça demande beaucoup de pratique parce que justement, pour être un bon calleur, surtout à sauvagine, puis même peu importe les calls que j'ai emmenés, il faut vraiment les avoir essayés avant le début de la chasse pour savoir qu'est-ce qu'on fait. C'est un à la maison, mais il faut le faire. Exactement. Écoute, il reste à peine, même pas 30 secondes. Évidemment aussi les calls de détresse pour tout ce qui est chasse aux Ouais. prédateurs. On peut utiliser des Fox Pro ou des trucs comme ça, mais Ouais. des calls à la bouche comme ça me permet de contrôler ce que je vais faire. Exactement. Donc, j'ai amené un call de détresse, puis aussi un de détresse, donc, par exemple, un petit animal qui est en détresse, en difficulté. détresse, ouais. Puis ensuite de ça, j'ai amené un hauleur qui va justement
répéter justement le call d'un coyote en période de chaleur. Phil, un gros merci, c'est le temps qu'on avait. On s'en va du côté de la pause. Allez voir vos marchands coton, ils vont vous aider là-dedans. On se retrouve juste l'autre bord. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Là, c'est quoi? On est tous pareils. On veut tous plus de voltage dans nos batteries pour aller à la pêche, à la chasse. On voudrait que ça rentre dans nos poches puis que ça pèse le même poids qu'une bouteille de coke. Puis ça se peut pas. Ben, jusqu'à très dernièrement, ça se pouvait pas. Une compagnie québécoise qui débarque puis qui nous présente une batterie qu'on vous a présentée brièvement l'année passée. Voltium. J'ai Pierre-Hugues avec moi de Voltium. Comment ça va? Ça va bien. Et toi, Martin? Ça va super bien. Voltium est venu révolutionner le domaine de la batterie, surtout dans notre environnement, nous autres, qui est le plein air. Je veux que tu me présentes, pas nécessairement celle-là, mais la gamme Voltium. De quelle façon vous venez vous démarquer? Bien, en gros, Martin, pour débuter, c'est le modèle ici qu'on a, c'est une 100 ampères-heure. On a des modèles 50, après ça, on monte, c'est les plus petits modèles chez Voltium. Et ensuite, de ça, on monte jusqu'à temps qu'on soit capable de faire des maisons autonomes. Okay. Fait que c'est des modèles, on va dans le 48 volts, dans le 200 ampères-heure, c'est des modèles, on pourrait dire, vraiment de grosse envergure. Ici, dans le modèle qu'on présente aujourd'hui, qu'est-ce qui nous démarque? C'est le cover qui est au-dessus dessus. C'est ici la première mondiale qu'on est capable d'enlever le cover, faire des réparations, remettre le cover sans venir nuire à tout le présentoir de la batterie autour. Ça, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup. Avec l'avènement des voitures électriques, le fait que ces batteries-là meurent un jour puis que ça devient une empreinte écologique. Ici, on est recyclable à combien de pourcents? 99,9 %. Ça, c'est un très gros avantage. Système de gestion de la pile qui peut être réparé par n'importe qui. Puis tu nous disais même que passé 10 ans, là, il y avait encore un taux de survie très intéressant du lithium qu'il y a dedans. Là. Qu'est-ce qu'il faut comprendre du lithium, de la batterie au lithium? C'est qu'en bas, c'est les cellules de lithium. Nous autres, on n'a pas lésiné sur des produits. On est allé chercher les meilleures compagnies mondiales pour faire les cellules. Oui. Ensuite de ça, qu'est-ce qui contrôle toute l'énergie, puis le nerf, le cerveau de la batterie, c'est le BMS. Le BMS qui est Battery Management System, qui, elle va tout dire les entrées et les sorties. Elle va gérer les entrées-sorties d'énergie dans la batterie. On a plusieurs protections. Nous, on a des protections qu'on a adaptées au Québec. Des protections contre la recharge au froid, entre autres, parce que le lithium n'aime pas se faire charger. Les batteries de marque américaine n'ont pas ça, généralement. Exact. J'ai eu certaines problématiques cette année que c'était des choses comme ça. C'est que quand elle descend en bas de 0 puis que tu la recharges, ça vient nuire au nombre de cycles, ça vient endommager les cellules. Puis des cellules qui sont endommagées, ensuite de ça fait, par après, ça fait qu'ils sont débalancés. Puis là, on perd le nombre de cycles, puis la batterie, elle vient qu'à être désuète. Donc, qu'est-ce qui est important à comprendre, c'est que comme on a les deux parties, le cerveau et les muscles, puis qu'on a assemblé ça, on vient avec un produit qui est haut de gamme, qui sort de l'ordinaire de tout ce qui peut être sur le marché présentement du lithium. Mais moi, ce qui m'épate énormément, bon, il y a le poids, là, au départ, là, parce que je veux venir au facteur investissement après. Il y a le poids, là. Cette batterie-là, là, c'est fou raide, on va la traîner dans les sentiers sans aucun problème. C'est quoi, un quart du poids des batteries normales de même format, si on le veut? Un tiers, présentement, oui. Qu'est-ce qu'il y a ici, là? On parle des groupes 31 habituellement. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la groupe 31, on a enlevé tous les spacers à l'intérieur, les espaceurs, puis on a réduit ça. Parce qu'il faut comprendre qu'on est dans le domaine du panneau solaire, on est dans le domaine des van life, puis tout de ce monde, puis que les gens ils veulent mettre ça dans des plus petits endroits possibles, puis avoir la même énergie, comme tu parlais dans ta poche tantôt avec ta bouteille de coke, c'est le même principe. Fait qu'on a réduit ça à un groupe 24, on est allé chercher 100 ampères, puis on dit 100 ampères, c'est 100 ampères garantis parce qu'elle a 107, 108 ampères. Okay. Fait que qu'est-ce qu'on a réduit? En réduisant ça, on est allé chercher ce format groupe 24-là qu'on a ici. À 100 ampères utilisable. Utilisable, ça c'est une chose à ne pas négliger parce que les acides plomb, qu'est-ce qu'on a, ou les OGM ou les gels? 50 c'est 50 d'utilisation 50 qui est recommandé par le fabricant. Je vais avoir 200 ampères pour venir équivaloir à cette batterie-là de 100 ampères. Là, l'autre point, moi, qui m'a jeté par terre, garantie 10 ans. Moi, sais-tu combien de batteries j'achète sur 10 ans? À peu près une par année, ben, je les oublie toutes sur le béton, ben non, que le chargeur intelligent n'était pas le bon. Fait que
À ma 3e année, je suis rentable dans l'investissement sur une Voltium, première des choses. Les tendinites de la traîner dans le sentier en plus, et le fait que je peux l'utiliser si longtemps que ça, bien, elle va continuer à produire. Mais il y a plus que ça. Première des choses cosmétiques, quand même assez intéressant, mais je vais la pencher juste pour vous montrer. Comment fonctionne le système d'information? Vous avez un cadran LCD ici en avant. Vous faites juste appuyer. Vous avez le voltage qui vient d'apparaître. Et si on appuie une deuxième fois, on a le pourcentage. Le pourcentage est toujours une interprétation. La différence de nos batteries, c'est que le pourcentage de ce format-là, de ce nouveau modèle-là, il est directement sur le BMS. Avant, qu'est-ce qui arrivait, c'est que le pourcentage était une interprétation qui était faite sur le voltage qui sortait aux bornes. OK. Fait que ça venait jouer des fois dans certaines interprétations des cadrans. Il nous reste à peine 2 minutes. Et écoute, je pense qu'on pourrait faire 1 heure, rien que ça, la batterie serait incroyable. Ça se fait aussi Bluetooth, puis ça se fait aussi Bluetooth auto-chauffant. Exactement. Qu'est-ce qui arrive, c'est que plus que quand le même modèle 100 ampères, c'est celui-là, on l'appelle le de base. Oui. C'est le normal, pêche, tout le monde peut le prendre, il n'y a pas de trouble. Mais ça rend ridicule toutes vos batteries de tous les jours. Là. C'est même si c'est le de base, là, on oui, s'entend. C'est sûr. C'est un modèle haut de gamme, comme je l'ai mentionné. Après ça, le Bluetooth. L'avantage du Bluetooth, il n'y a pas de cadran LCD. Mais avec votre téléphone cellulaire, vous rentrez dans l'application, vous avez exactement le nombre de charges, de cycles que ça a été fait. Vous avez aussi, si vous branchez quelque chose, vous avez exactement l'ampérage que cet article-là va tirer. Dans le terme du moteur électrique, on a été surpris de brancher les moteurs électriques parce que qu'est-ce qu'on se faisait dire par les fabricants? Ça tirait beaucoup plus de jus, le 12 volts, que qu'est-ce que c'était supposé. Peut-être que les tests étaient faits dans l'air versus dans l'eau, mais c'est pour ça qu'il faut faire attention avec le 12 volts. Et la Bluetooth auto-chauffante pour les applications de nos climats, question qu'elle se réchauffe avant de se charger pour ne pas l'endommager. Exactement. La beauté de la Bluetooth auto-chauffante, c'est qu'elle a des sensors à l'intérieur, puis quand sa température descend, elle se dit « Non, rechargez-moi pas ». Ça veut dire qu'elle va parler avec le panneau solaire, puis elle va lui dire « Non, je prends pas de charge, je vais m'auto-chauffer ». Elle peut prendre jusqu'à 5 de son énergie interne pour se chauffer, arriver à une température qui est idéale pour pouvoir. Puis là, après ça, quand elle a la température idéale, elle va dire au panneau solaire « Go, on y va, emmène-le. OK. Il faut faire des lives ensemble. On va vous faire des lives pour le reste du stock, c'est sûr et certain. Je t'invite. On va faire de quoi? Parce que c'est tout pour aujourd'hui. Pierre, je te remercie infiniment. Nous autres, on skip. La semaine prochaine, écoutez, Habitat du Poisson, Treuil, Argot, Trabache, FDCP. Bref, il y a du stock à côté dans le bar là. Vous voulez pas manquer ça. Nous, on continue à parler de batterie pendant ce temps-là. Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning, la capitale assurance et services financiers et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.